Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu ce matin, lui qui nous a encore réunis, en dépit de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays et partout au monde. Le Seigneur continue à nous faire grâce et il nous a encore réunis ce matin pour que nous puissions faire ce culte en ligne, afin de participer avec tous les bien-aimés qui nous suivent. Et ceux qui nous suivent de loin, que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes là aussi, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aujourd'hui parler du chemin de rétablissement ou le chemin de la restauration. Chemin de rétablissement ou de la restauration. J'aimerais aujourd'hui que tu saisisses la pensée de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la restauration, on voit les rétablissements. C'est-à-dire, quelqu'un qui était sur un programme déterminé, mais qui l'avait perdu. Et cette personne doit revenir sur le même programme et il doit être rétabli dans ce même programme. Lorsqu'on parle de rétablissement, lorsqu'on parle de la restauration, on voit d'abord la première position de l'homme. C'est que l'homme était dans un plan donné, il était sur un programme donné, mais à un moment donné, ce programme a été perturbé, il l'a perdu. Donc, mais le chemin qui doit le conduire au rétablissement, c'est celui que nous allons évoquer. Et nous prendrons deux cas de figure. Nous prendrons les cas de deux rois qui ont connu les mêmes circonstances. Et j'évoquerai le cas de troisième roi, mais c'est cela qui va faire asseoir la base de la restauration. Alléluia. Alors, comme nous parlons de la restauration, nous parlons du rétablissement, pour que quelqu'un revienne dans son état d'origine, les deux cas que nous allons prendre le livre de 2 rois, 20, 1 à 5, et aussi nous prendrons le livre de 1 Samuel, 2 Samuel plutôt, 14 à 18. Nous allons lire ces deux passages qui vont nous conduire dans notre message du jour. Les deux cas de figure vont nous inspirer pour comprendre la pensée de Dieu et la volonté de l'Éternel. Je disais 2 rois, 20, 1 à 5. Et ces mêmes versets de 2 rois 20, 1 à 5 se complètent avec le livre d'Ésaïe 38, 1 à 5 également. 2 rois. 2 rois 20. Nous y sommes, 1 à 5. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici je te guérirai le 3e jour et tu monteras à la maison de l'Éternel. Nous allons également dans le livre de 2 Samuel pour avoir les deux tableaux. 2 Samuel 12, 14 à 18. La Bible dit ceci. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria pour l'enfant et gênant, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Alléluia. Nous avons deux cas de figure ici. Nous avons, dans tous les deux cas, nous avons deux rois. Nous avons d'un côté le roi Ézéchias, nous avons de l'autre côté le roi David.
Or, vous savez que le roi David, quand vous regardez le livre d'1 Samuel 13-14, le Seigneur l'appelle l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire, comme il est l'homme selon le cœur de Dieu, il ne peut pas atteindre la position qu'Ézéchias pouvait avoir devant Dieu, parce que Dieu, quand il a choisi David, il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est-à-dire, le Seigneur prenait plaisir dans la vie de ce roi David. Dieu l'a tiré de la brousse, il l'a tiré de rien et il l'a élevé. Mais il s'avère que David se retrouve dans un problème. Quel est le problème de David? David a un enfant malade. Et l'enfant de David qui est malade, David pleure, il gêne, il prie. Il veut que le Seigneur puisse restaurer la vie de l'enfant, que le Seigneur guérisse l'enfant. Mais curieusement, le Seigneur ne guérit pas l'enfant, l'enfant va mourir. Alors que David a prié, David a pleuré, David a passé le temps en train de dormir par terre, il ne voulait plus monter sur le lit, il est resté dans la présence de Dieu pour demander la miséricorde de Dieu, pour demander que le Seigneur l'assiste afin de restaurer son enfant. Alors quand nous faisons du recul, nous voyons que David avait une responsabilité qui avait empêché la restauration de la santé de son enfant. Qu'est-ce qui se passe? Le roi David a fait tuer l'un de ses militaires qui s'appelait Uri. Il a violé, il a pris sa femme. Et il a pu engrosser cette femme, et de cette femme, il y avait cet enfant qui était né. Alors, quand Dieu regarde ça, le roi David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, avait aussi ses faiblesses. Surtout en matière de femmes, David n'était pas fort. Alors, lorsque David se retrouve devant ses problèmes, David est en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a commis une bêtise. Il a fait mourir l'un de ses militaires pour prendre sa femme. Alors le Seigneur regarde, après que le sang de Uri soit répandu par terre, le Seigneur lui envoie un prophète. Et ce prophète s'appelait Nathan. Et lorsque Nathan arrive, Nathan transmet le message à David. Il dit, écoute, il y avait quelqu'un qui avait une brebis, une seule brebis, une petite. Cette brebis dormait sur sa poitrine. Il mangeait même avec cette brebis à la table. Il s'occupait de cette brebis comme sa propre fille. Il aimait l'unique brebis qu'il y avait. Mais il y avait aussi dans la même ville un homme riche qui avait des bœufs, qui avait des brebis. Alors, le jour où l'homme riche a reçu un visiteur, il s'est permis d'aller ne pas toucher ses propres brebis. Il en avait autant. Mais il est allé seulement prendre de force une seule brebis que cet homme-là avait. Et cette brebis qui dormait sur sa poitrine, cette brebis qui est la personne cajolée, cette brebis qui était l'unique pour lui, une petite d'ailleurs, alors que l'autre avait des milliers, des centaines de brebis et de bœufs. Alors quand David apprend ça, il s'énerve, il dit, cet homme-là, je le jure, il mérite la mort. Donc déjà dans la parole de David, il condamnait déjà son comportement. Il dit, cet homme qui a fait ça, il mérite la mort. Nathan regarde, il lui dit, cet homme-là, le riche-là qui a pris une seule brebis d'autrui, c'est toi. Tu avais tout. Tu as même pris les femmes, tu as hérité les femmes de ton maître. Tu n'étais rien. Dieu a fait de toi un homme. Tu es devenu roi. Mais curieusement, tu vas sacrifier la vie de nous pour prendre une seule seulement femme. Alors Nathan lui dit, il laisse un message. L'enfant qui est né de Bathsheba, cet enfant mourra. Alors quand David apprend ça, David commence à chercher la face de l'Éternel. Pourquoi David le cherche? David pleure, il veut que Dieu ait pitié de lui. C'est vrai que quand David a appris ça, il s'est repenti, il a pleuré. Mais ses pleurs, sa prière, tout cela n'a rien changé. Il est arrivé que la santé de l'enfant n'a pas été restaurée. Et David a perdu cet enfant-là. Pourquoi cela, mon frère? Pourquoi cela, ma soeur? Parce que David, dans les actes qu'il avait posés, il avait une responsabilité directe. Vous savez, la Bible dit, dans le livre
Nombre 14, 18, vous devez savoir une chose, que le Seigneur pardonne les péchés, mais il ne tient pas les coupables pour innocents. Nombre 14, 18. Le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur pardonne les péchés, comme Dieu avait pardonné les péchés de David. Mais il n'a pas tenu pour innocent, c'est-à-dire, tu peux commettre un péché aujourd'hui, tu demandes pardon à Dieu, Dieu peut te pardonner, mais il ne te tient pas pour innocent, c'est-à-dire, même s'il peut oublier, mais les conséquences de tes actes peuvent suivre alors que tu es déjà pardonné. Parce que Dieu, dans sa nature, il prend plaisir à pardonner. Mais même quand bien même qu'il pardonnerait, mais les conséquences, tu peux les vivre. C'est pourquoi le livre de Nombres 14, 18 nous dit, Dieu pardonne les péchés, mais il ne tient pas les coupables pour innocents. David a fait une erreur. Et comme conséquence, ces femmes ont été prises de son vivant par d'autres personnes. Et David, comme conséquence, l'épée était entrée dans sa maison parce qu'il avait tué Élie. Comme par conséquence, la mort était entrée dans sa maison parce qu'il avait donné la mort à quelqu'un d'autre. Alors la Bible dit, Dieu pardonne les péchés. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui prie, mais qui prend plaisir à aller vivre avec les prostituées, c'est bien. Et il vient, il demande pardon à Dieu. Dieu peut les pardonner pour sauver son âme. Mais les conséquences de la maladie peuvent pénétrer dans son corps jusqu'à l'amener à la mort. Donc, ce n'est pas pour autant que Dieu ne l'a pas pardonné. Il a pardonné ses actes, mais il peut vivre les conséquences. C'est comme quelqu'un qui fait du mal aux autres, mais après qu'il se répand. Mais il est normal qu'à un moment donné, il ne puisse pas être restauré dans sa position. Il va perdre le privilège de la restauration. C'est comme ça que la Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste 7,14, au jour de la joie, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. C'est-à-dire, David, au jour de son malheur, devait réfléchir. Quand un malheur frappe à ta porte, il ne te suffit pas de dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne connais pas ce que j'ai fait. Mais ta responsabilité, qu'est-ce que tu te reproches? Il y a des gens qui ne veulent jamais subir, prendre en charge leurs responsabilités. Ils veulent jeter la balle dans le camp des autres. Il y a ceux même qui ont pris Dieu comme un cadeau, un réparateur, quand il y a un problème. Lorsqu'il n'y a pas de problème, ils ne cherchent jamais la face de Dieu. Il y a plusieurs, mon frère, tu es peut-être à la maison en train de me suivre. Tu as pleuré, mais Dieu ne t'a pas restauré. Mais il t'a déjà pardonné, mais il ne te restaure pas dans ta première position. Pourquoi? Parce que toi-même, tu le prends pour un réparateur, un monsieur comme celui qui doit réparer lorsque tu commets des bêtises. C'est comme ça que d'autres personnes ne vivront jamais la restauration. Quand il va vivre la destruction, ce serait parti pour toujours. C'est pourquoi la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Alors tu vas voir ce que tu as. C'est comme ça que le livre d'Agé 1, 6 à 7, nous parle de ceux qui sèment, mais qui ne peuvent pas récolter les fruits de leurs semences. Ils travaillent beaucoup, mais ils sont mal payés. Il y a des gens qui luttent, qui se battent. Il est le matin, le soir. Il fait un grand travail, mais il n'a pas les résultats de sa vie. Pourquoi? C'est parce que ces gens de personnes ont une responsabilité dans leur marche. Alors, la restauration devient difficile. David a pleuré devant Dieu, mais malheureusement, Dieu a laissé mourir l'enfant. Or, il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a enterré son enfant. Il a gêné aussi, il a prié aussi, il s'est couché par terre. Mais cela n'a pas changé la décision de Dieu. Il n'a pas été restauré. La décision de l'Éternel s'est appliquée sur lui. Alors, le premier cas de figure que j'avais évoqué, c'est le cas du prophète, du roi Ézéchias. Ézéchias se retrouve malade à la mort, comme l'enfant de David qui était malade, dangereusement malade. Alors, Ézéchias est très malade. Il est frappé de l'ulcère, et cet ulcère est prédisposé à l'emporter. Il arrive aux dernières heures de sa vie, dans sa maladie. Ici, Dieu avait envoyé Nathan, mais ici, le Seigneur lui envoie Ésaïe, un prophète majeur aussi. Lorsqu'Ésaïe, parce qu'Ésaïe a beaucoup parlé de Christ et de plusieurs événements, Ésaïe vient frapper à la porte d'Ézéchias avec un seul message. Le Seigneur lui dit,
donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Ézéchias se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, quand il reçoit le message, le prophète n'a pas traîné, il est parti. Ézéchias s'est fondu en larmes. Il a commencé à prier. Mais dans sa prière, Ézéchias dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur devant toi. Et il rappelle à Dieu tous les actes qu'il a posés pour la gloire de Dieu. Il dit, souviens-toi, maintenant tu veux que je meure. Tu veux que je meure parce que je suis malade. Mais souviens-toi de tous les actes. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait avec toi. Alors, pendant qu'il parle, pendant qu'il priait encore et qu'il fondait en larmes, pendant qu'il fondait en larmes, Dieu va interpeller le prophète Ésaïe qui était encore dans la cour pour lui dire, écoute, rentre. Dis-lui, j'ai écouté sa prière, je l'ai pardonné. Et qu'à cause de cela, il ne mourra pas, mais je lui ajoute encore 15 ans. Mais écoutez, pourquoi est-ce dans un cas, quelqu'un s'est humilié à la minute, Dieu a écouté, de l'autre côté, il s'est humilié, Dieu n'a pas écouté? Parce qu'Ézéchias était éligible à la restauration. L'éligibilité sous-entend quoi? Ézéchias a marché avec fidélité, avec intégrité, et il a posé de meilleurs actes pour l'Éternel. Voici les 3 choses qui ont permis à ce que Dieu puisse écouter et restaurer Ézéchias. Et Dieu le guérisse et lui donne la vie. Il a marché avec intégrité de cœur. Mon frère, tu ne peux pas toujours estimer le rétablissement si dans ta marche avec Dieu, tu n'es pas fidèle. La fidélité veut dire quoi? Tu dois te tourner vers le seul Dieu. Croire que Dieu existe. Tu dois le servir de tout ton cœur. Tu dois l'aimer. Tu dois marcher derrière un seul Dieu. Alléluia. Dieu a sauvé le peuple d'Israël pour qu'Israël puisse t'adorer. Nous avons un Dieu jaloux. Il aime à ce que nous puissions l'aimer et le suivre avec fidélité. Ézéchias a été un homme fidèle. Il n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu, mais dans sa marche, il a été fidèle. Et dans sa fidélité avec Dieu, quand le malheur a frappé à sa porte, il dit à Dieu, écoute, souviens-toi de ma fidélité devant toi. Souviens-toi de moi. Pourquoi tu veux que je meure aujourd'hui? Souviens-toi de moi. Il dit aussi, j'ai marché avec intégrité devant toi. Souviens-toi de moi. Mais il y a des situations qui peuvent vouloir vous arriver. Mais si tu as marché avec intégrité, cet homme intègre c'est qui? C'est celui-là qui sait marcher dans la crainte de l'Éternel. Il peut arriver que tu fasses une erreur, mais répands-toi. Et la repentance, c'est quoi? Tu dois décider de ne plus revenir en arrière. Tu renonces. Parce que Dieu voit le cœur. Ézéchias a marché avec intégrité du cœur, avec fidélité du cœur. Et à cause de cela, Dieu l'a restauré. Il lui a encore ajouté 15 ans alors qu'il était appelé à mourir. Pourquoi Dieu le restaure? C'est à cause de ses actes. Alléluia. Dieu veut que dans les principes de la restauration, nous devons pas seulement avancer avec la prière. David a avancé avec la prière, mais n'a pas avancé avec les actes. C'est ça la différence. Mais voici Ézéchias. Il est allé aussi avec la prière, mais il a évoqué ses actes. Donc les actes que nous avons, Dieu se souvient tout de ce que nous faisons. Les actes que nous posons, avec le cœur que nous donnons à Dieu, ces actes-là peuvent nous être utiles pour que cela plaide en présence de Dieu. C'est pourquoi l'autre fois je vous ai parlé d'Orcas, Tabitha, qui a été juste restaurée à cause des actes. Elle était morte. Mais quand on a montré les habits à Pierre, Pierre a prié, l'Éternel lui a redonné la vie. Mon frère, les actes sont très utiles. Ne sois pas seulement un homme de prière, mais on ne te voit pas dans les actes. Tu peux toujours être un homme qui prie. Oui, prier beaucoup c'est bien. Pleurer devant Dieu c'est bien. Mais quels sont les actes que tu poses? Les actes que tu poses aujourd'hui peuvent te sauver demain. Les bienfaits ne cessent jamais de continuer à poser de bons actes. Ne cessent jamais de pouvoir secourir les autres. Ne cessent jamais de faire du bien aux autres. Les actes que tu poses aujourd'hui seront utiles pour toi et pour tes enfants et pour ton lendemain. Il y a des choses que nous vivrons demain
Parce que nous avons posé les meilleurs actes aujourd'hui. Quand tu fais du bien aujourd'hui, un bienfait n'est jamais perdu. Quand tu as fait un bien, à cause de cela, Dieu est capable de restaurer ta situation, de te ramener à la place qu'il faut. Ézéchias pouvait mourir. Autrement dit, va acheter ton cercueil, organise des jours de deuil, et dis au peuple de venir se réunir, parce que ce jour-là, je vais te frapper, tu mourras, et tu seras remplacé par ton fils. Mais il dit, non, non, Seigneur, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des difficultés de la restauration, parce qu'ils n'ont aucun acte à présenter devant Dieu. Il a des problèmes, il sait que prier et pleurer. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait de bon pour l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut prendre ses actes pour dire, Seigneur, moi, voici ce que j'ai déjà fait pour toi. Mais à cause de ça, je ne peux pas quitter la terre. Regarde ce que moi j'ai déjà fait. Est-ce que tu as cette preuve-là de dire à Dieu, voici ce que moi j'ai déjà fait. Voici le degré des sacrifices. Non, il ne faut pas être comme de David. Il prie seulement pour ses intérêts. Il pleure pour ses intérêts. Non. Mais Ézéchias a dit, en dépit des problèmes que tu veux, voici ma situation. Toi, je t'ai servi. Mais tu veux me payer en quoi? Vous savez, à un moment donné, Dieu agit selon les alliances. Et tu le rappelles, c'est que toi, tu lui as aussi donné. Dis, mais je t'ai donné mon temps. J'ai gêné pour toi. Je suis allé à l'hôpital. J'ai sacrifié mon temps, mon argent pour aider les autres. J'ai aidé ton église. J'ai payé les loyers. J'ai acheté une parcelle pour toi. Et quand tu rappelles à Dieu ces choses, même si les malheurs étaient en train de frapper à ta porte, le Seigneur va écouter la voix. Mais avant même que tu ailles loin, les actes parlent plus rapidement que la prière de l'âme. Alléluia. Avant même que les prophètes ne sortent, Dieu l'a dit, reviens parce qu'on m'a présenté les tableaux de souvenirs. On dit, il a déjà fait ceci, il a fait cela. À cause de ça, rentre pour que cet homme soit restauré. Et il est rentré pour lui dire, non, tu ne mourras plus. Le troisième jour, tu vas aller te présenter dans la maison de l'Éternel. Alors que la mort était déjà arrêtée. Mais curieusement pour David, la mort aussi était arrêtée. Mais malheureusement, il a pleuré, mais Dieu n'a pas changé. Parce qu'il n'y a pas d'acte. Quelqu'un de mauvaise foi, qui a posé de mauvais actes, et il veut que Dieu change des choses. Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent. Tu as perdu des choses, tu ne pourras plus les retrouver à cause des actes. La prière seule ne suffit pas. Alléluia. La prière seule ne suffit pas. Tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup, mais Dieu veut aussi nous voir par les actes. Qu'est-ce que tu fais comme enfant de Dieu? En quoi tu assistes des autres? Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? En quoi tu lui es utile? Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Et les actes que nous posons aujourd'hui peuvent aussi épargner la vie de ceux qui sont avec nous. Alléluia. Si David était quelqu'un qui posait des bons actes, il allait épargner la vie de son enfant. Mais aujourd'hui, parfois, nous avons des gens qui perdent des vies, des gens qui meurent, des gens qui ont des problèmes, parce que quelque part, quelqu'un n'a pas posé les actes. Et il ne peut pas entrer dans la restauration. Ici, je parle des gens qui sont en train de tout perdre. Il a tout perdu. Il n'a plus rien. Il est malheureux. Pourquoi? Parce que les choses qu'il fait ne sont pas bonnes. Je crois ici que si tu marches avec fidélité, c'est-à-dire tu respectes la parole de Dieu, si tu marches dans l'intégrité de ton cœur, ça ce sont les piliers qui permettent par tes actes que le Seigneur te restaure. Alléluia. Même si tu voulais perdre quelque chose, rappelle seulement à Dieu. Et ce matin, pendant qu'on parle de la restauration, il y a des gens qui avaient déjà beaucoup perdu. Je ne sais pas ce que tu avais perdu, je ne sais pas ce qui partait déjà. Peut-être Dieu avait déjà décidé, Dieu avait déjà arrêté un programme pour que tu perdes quelque chose de valeur. Mais à cause de tes actes aujourd'hui, tu vas rappeler seulement à Dieu. Dis, Père, je suis aussi une jeune fille, je suis aussi un jeune homme. Je ne peux pas vivre comme ça. Pourquoi cette vie de malheur? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi quand j'ai une promesse, ça bloque? Pourquoi quand je commence quelque chose, je recule en arrière? Pourquoi ma vie ne marche pas? Dis, Seigneur, tu dois me restaurer à cause de ma marche avec toi, à cause de ma fidélité, à cause des actes que je pose pour toi. J'ai droit aussi à la restauration. Je dirai à Dieu, tu ne peux pas me délaisser parce que moi, je t'appartiens. La restauration, tu vas rappeler à Dieu ce que tu as déjà fait. Alléluia. Nous avons aujourd'hui plusieurs personnes qui ont la Bible, mais leurs actes ne sont pas conformes aux Écritures. Nous avons plusieurs personnes qui lisent les Écritures, mais par rapport aux actes, ils ont des problèmes.
Et Dieu, comme je le disais, c'est comme un cadeau. Ils ne cherchent Dieu que quand les choses ne marchent pas. Et là, ils sont derrière. Ils viennent pour demander à Dieu d'intervenir. Alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça qu'ils devaient se comporter. Le Seigneur nous aime. Mais il veut que nous puissions marcher avec intégrité de cœur. Nous devons savoir une chose. Pose-toi la question, quels sont mes actes qui peuvent parler devant Dieu? Alléluia. Quels sont tes actes? Toi aussi, quand tu es vois comme ça, Dieu s'arrête et dit non, cet homme je dois l'aider, cette femme je vais l'aider. Quels sont tes actes? Pose à ton frère la question, c'est tu as aussi les actes? Pose-lui la question. Tu as aussi les actes? Pose-lui la question si tu as aussi les actes. Tu as aussi les actes. Des choses que tu as déjà pu faire. Tu as ça. Tu peux évoquer ça et Dieu change de décision sur toi. Alléluia. Nous sommes venus dans ce culte, le culte de restauration, pour que Dieu se rappelle de ce que nous avons fait et que le Seigneur nous fasse du bien. Mais dans les principes de la restauration, je suis en train d'aller vers les principes de la restauration. Dans les principes de la restauration, ici je vais parler d'un roi. Et ce roi s'appelait Salomon. Salomon a construit le temple. Juste le jour où il a fini de construire le temple, Dieu est venu dans le sommeil pour lui parler. Et Dieu a donné à Salomon les schémas de la restauration. Dieu demande à Salomon de savoir une chose. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques 7, 11, je vais quand même lire ça. De versets 11 à 14, voilà ce que la Bible dit. Lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y reçut dans tout ce qu'il a été proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alléluia. Ici, j'ai parlé des actes. Salomon, avant que l'Éternel le visite, il devait poser des actes. Il a construit le temple, il a fini. C'est quand il a fini le temple que Dieu permet de le rencontrer dans son sommeil. Il lui dit, ici j'accepte qu'on m'offre des sacrifices. Mais voici les principes, même quand le peuple se perdra. Voici les principes, comment ça va se passer. Même si moi, l'Éternel, je ferme les ciels. Ce matin, je ne sais pas qui a été sous les ciels fermés. Je ne sais pas. Quelqu'un qui a perdu quelque chose. Quelqu'un qui a perdu des avantages. Quelqu'un qui était dans la position comme David. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas pardonné David? Alors qu'il avait aussi demandé pardon. Il a pardonné, c'est vrai, mais il a laissé des conséquences. Vous savez pourquoi? Les péchés volontaires qu'on appelle l'iniquité, ce sont des péchés qui posent problème. On vit les conséquences. Tu sais que ça c'est mauvais, tu dis je vais quand même faire ça et après je vais demander pardon à Dieu. Dieu voit ça. Il va te pardonner, mais comme tu as commis l'iniquité, qui est le péché volontaire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent avec le péché volontaire. Mais malheureusement et curieusement, ils comptent sur la grâce de Dieu. Mais ils savent que ce que j'ai fait, c'est mauvais. Le péché volontaire, tu sais que ce que j'ai fait, j'entre en contradiction avec Dieu. Tu sais que ce que j'ai fait, Dieu n'apprécie pas. Tu sais que ce que j'ai fait, Dieu n'est pas avec moi. C'est un péché volontaire qu'on appelle l'iniquité. Alléluia. D'autres péchés, on peut les commettre involontairement. Mais d'autres péchés, tu as commencé à les préparer dans tes pensées. Tu as marché avec ces péchés jusqu'au jour où tu vas les commettre. Et tu dis, je vais les commettre aujourd'hui, mais demain, je demanderai pardon. Mon frère, c'est comme un frère qui vole l'argent d'un taximène. Mais ce taximène rentre à la maison, on lui cherche de son travail. Il a des enfants, il a une femme. Et curieusement, sa femme et ses enfants sont éparpillés et savent plus aller vivre ensemble. Et quand les enfants sortent, l'une des filles est engrossée, le temps de tenter d'enlever sa grossesse, elle meurt. Le taximène perd presque tout.
mais toi tu as volé, tu as demandé pardon. Oui, mais sache que les conséquences de tous les actes qui se suivent, Dieu va te voir toi comme l'auteur. Parce que tu as posé des actes d'iniquité. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, le roi Salomon finit d'abord par poser des actes. Il construit un temple. Et quand il finit, Dieu vient le visiter. Il dit, si mon peuple, le peuple qui est invoqué, même quand je ferme la pluie, le ciel, même quand il n'y aura pas de pluie, même quand j'ordonnais aux sauterelles de venir consumer le pays, même si j'envoie la peste, comme aujourd'hui la peste qui frappe les gens comme le coronavirus, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, mais si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom s'humilie, voici maintenant les principes. C'est d'abord de s'humilier. Quand tu veux que Dieu te restaure, en dehors des conditions d'éligibilité, qui sont les actes que tu poses, la marche avec intégrité, fidélité. Mais quand tu rentres dans les principes, le Seigneur fait que tu t'humilies. Regardez Ézéchias, il s'est humilié. Il n'a pas commencé à juger Dieu. Il n'a pas dit non, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Il n'a pas dit non, non, moi je ne m'oppose à ça, non. Il a dit souviens-toi, il s'est humilié. Il dit, parle, je m'humilie devant toi, regarde ma vie. Tu ne peux pas me laisser, je t'ai quand même servi. Donc il s'est humilié. Le principe de la restauration commence d'abord par t'humilier. Ne viens pas dans la présence de Dieu avec arrogance. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Nous ne pouvons pas procéder dans notre orgueil. Nous ne pouvons pas approcher Dieu parce que nous connaissons ce que nous devons faire. Mais nous devons avoir un cœur humble devant la présence de Dieu. Reconnaître qu'il est le seul et l'unique. Ici, les rois devaient passer par l'humiliation, l'humilité. Il s'est humilié. La Bible dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie. D'abord, tu commences premièrement par t'humilier. Plusieurs prières se diffèrent. Il y a des prières d'arrogance. Seigneur, tu sais, cette église-là, c'est moi qui fais tout, hein. Tu vois, les pasteurs là, même la veste qu'ils portent, c'est moi qui ai acheté. Alors tu ne peux pas me laisser comme ça si tu me laisses. Mais qui paiera encore cette église? Oui, mais là, le Seigneur ne va pas agir parce que tu es venu dans l'arrogance. Dis, mais Seigneur, mais après tout, c'est moi qui suis le grand prédicateur. Dans cette église-là, j'ai la connaissance. J'ai les chants devant moi. Alors moi, j'ai la belle voix. Si je ne suis pas là, mais l'église, les gens ne vont pas bien chanter. Mais moi, d'ailleurs, je joue bien au clavier. Donc, Seigneur, à cause de ça, tu dois quand même te souvenir. Qu'est-ce qui se passe? Si tu fais ça, je n'irai plus. Il y a des gens même qui disent à Dieu, mais si tu ne me donnes pas ça, je laisse. Yaya, tu vas laisser. Le Seigneur n'est pas ton ami. Amen. Il a la gestion de l'humanité entre ses mains. Si on ne s'humilie pas, il le laisse aussi, il t'oublie. Alléluia. Entre nous et Dieu, quand nous nous révoltons, c'est nous qui sommes les perdants, pas Dieu. Parce que lui a tout. Alléluia. Il y a des gens qui se fient à leur beauté, ils se fient à leur intelligence, à leur capacité, à leur argent. Alors ils parlent à Dieu avec arrogance. C'est comme ça que vous verrez des gens, même dans l'église. Il y a des gens qui ne peuvent donner l'argent que quand on acclame, on cite leur nom, alors là, ils viennent avec l'argent. Praise the Lord. J'ai vu une fois, à l'époque au Kassai, j'étais parti dans une église. C'est quand on donne un montant très élevé et on chante que quelqu'un sort avec l'argent en main comme ça. $2000, 3000. Mais quand on ne fait pas ça, les gens ne donnent pas. J'ai dit, mais ça c'est un pays, une ville de gens arrogants. Alléluia. Dieu a besoin de gens qui les servent avec humilité de cœur et qui lui parlent avec humilité de cœur, qui s'humilient devant lui. Quand tu t'humilies devant Dieu, tu peux t'humilier, mais le Seigneur t'élèvera autant convenable devant les hommes. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit, si ce peuple s'humilie, d'abord, nous devons, chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, être humbles. Dis, Seigneur, moi j'ai pris, j'ai vu des gens, oh, moi j'ai pris pendant 24 heures à genoux. Non, mais quand tu viens déjà avec ces choses dans la présence de Dieu, tu vois, le Seigneur va t'abandonner. Tu ne peux pas intimider les gens avec les heures de prière. Si tu pries, c'est toi-même. Tu annonces déjà à les gens, moi j'ai fait 48 heures de prière à genoux. Ça c'est pour nous intimider. Et quand tu nous intimides, tu arrives, Dieu t'abandonne. Dis bon, on va voir ce que tu vas faire avec tes 48 heures de prière. Alléluia. Nous venons dans la présence de Dieu avec humilité de cœur. Et quand nous humilions, ça pousse Dieu à agir rapidement pour ne pas nous laisser dans les dangers. C'est ça le principe et le chemin de la restauration. D'humilité. D'abord, tu commences par t'humilier dans la présence de Dieu.
C'est pourquoi quand nous chantons et nous prions, parfois nous nous mettons à genoux. Alléluia. Quand nous nous mettons à genoux, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les genoux qui font mal. Non, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas nos genoux, non. Nous nous disons, mais je ne peux pas rester debout devant lui. À un moment donné, je dois me rabaisser. Je ne peux pas rester sur la chaise alors que Dieu est en train de régner. Alléluia. Et quand Dieu voit ce genre de choses, il change de loi pour toi. Amen, amen. L'humilité. Et puis en dehors de l'humilité, la Bible dit, si ce peuple prie, c'est-à-dire quand tu t'humilieras devant Dieu, ça ne suffit pas, mais il faut que tu aies un dialogue avec ton Créateur. C'est ça le moment d'intimité. Tu dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Je me suis humilié, mais je te parle. Ne m'abandonne pas. Quand Ézéchias s'est humilié, il a pleuré, mais il a prié. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est comme ça que quand Ésaïe sortait, on lui a dit, j'ai écouté sa prière. C'est-à-dire, quand il s'est humilié là, il a commencé à pleurer devant Dieu. Il a demandé, il a prié, il a demandé à ce que le Seigneur agisse. Si le peuple s'humilie, commence par t'humilier. La deuxième chose, tu pries. Et la prière, la Bible dit, ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est la prière de chercher la face de Dieu. Il dit, s'il prie et cherche ma face. Alléluia. Bien-aimé, nous avons plusieurs façons de prier. Mais il faut que tu cherches la face de Dieu quand tu pries. Il faut que tu sentes que Dieu est avec toi, il est présent. Il faut que tu sentes qu'il est là. Il faut chercher sa face. Alors, quand on cherche sa face, il y a une façon de faire. Il y a des choses que tu dois écarter, il y a des choses que tu dois arranger pour que tu cherches sa face. S'il cherche ma face, écoutez la quatrième condition. Il dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. Ici, on parle de la repentance. J'ai cherché la face de Dieu, mais j'aimerais de me tourner mes mauvaises voies. Mon frère, il n'y aura pas de restauration facile si tu ne te détournes pas pour abandonner. Nous devons abandonner. La repentance veut dire quoi? Seigneur, je suis d'accord avec toi que j'ai mal fait, mais je décide de ne plus le faire. Je ne reviendrai plus. Aide-moi à aller de l'avant. C'est ça la repentance. Si tu veux que Dieu te restaure, commence par passer par ces chemins. Tu t'humilies et tu pries. Et puis tu cherches la face de Dieu. Comment cherche la face de Dieu? Mon frère, quand tu sens que le ciel est fermé, va à la montagne, prends des temps de jeûne, prends des temps de retraite, dors par terre, cherche la face de Dieu. Il ne suffit pas de prier pendant 10 minutes. Mais quand les choses se compliquent, cherche la face de Dieu. C'est comme ça que nous trouvons les gens à la montagne en train de chercher la face de Dieu. Et si tu cherches la face de Dieu, et que tu t'es humilié, et que tu as prié, alors tu dois maintenant regarder en toi-même pour renoncer à ce qui est mauvais. Et si tu renonces à ce qui est mauvais, le Seigneur dit, je guérirai ton péché. Ça dit, je te guérirai. Alléluia. Je ne sais pas, ce matin, il y a quelqu'un qui avait perdu quelque chose. Il y a quelqu'un qui a besoin de la restauration. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé. Il y a quelqu'un qui ne sait pas comment le lendemain, avec quoi le lendemain sera fait. Il y a quelqu'un qui se dit, mais ma vie se limite par quoi? Il y a quelqu'un qui est dépassé. Et ce matin, le Seigneur t'a parlé. Il dit, si tu t'humilies seulement, tu ne veux pas défendre ta cause. Et si tu pries, si tu cherches sa face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, le Seigneur, qui est l'Éternel, viendra pour te restaurer. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur promet, dit, s'ils font ces choses, même si le ciel était fermé, je l'ouvrirai pour eux. Et ce matin, je parle à quelqu'un qui avait perdu quelque chose, qui avait perdu sa vie, qui avait perdu un bien, qui avait perdu quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas quels sont les projets de ta vie qui ne marchent pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends à voir que tu n'as pas eu. Le Seigneur te parle. Le Seigneur veut que tu comprennes ces choses. Il est prédisposé à te restaurer. Ce matin, tu as perdu quelque chose de valeur. Parfois que nous ne connaissons pas. Mais Dieu est capable de te les redonner encore. Mais tu dois comprendre ces choses. Et tu dois accepter de laisser ta mauvaise voie. Je termine en lisant, en mettant en garde certaines personnes avant que je clôture. Je suis à la fin de mon intervention. Apocalypse 2, 4 à 5. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je reviendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Écoutez, le Seigneur veut
il met en garde plusieurs personnes. Toi qui me suis, le Seigneur dit, qui te met en garde. Si tu ne changes pas pour abandonner ta mauvaise voie, si tu ne te répands pas pour revenir à son premier amour, si tu ne veux pas donner la place à Dieu, tu vas être surpris comme David, qui a perdu son fils comme ça. Mais si tu te répands et tu reviens vers le Seigneur, il ne va pas ôter les chandeliers de sa place, mais il va te restaurer. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Praise the Lord. Praise the Lord. Je fais ma Bible maintenant. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Je parle ici de Dieu de la restauration. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas quel est le prophète que Dieu t'a envoyé. Peut-être que c'est moi aujourd'hui qui te donne ce message. L'autre a eu Nathan, l'autre a eu Esaïe, et aujourd'hui toi tu es avec moi. Je ne sais pas ce que tu as perdu, ou ce que tu es en train de perdre. Dieu est là pour te restaurer. Si tu rentres seulement sur les chemins, écoute, Ézéchias pouvait mourir, mais Dieu l'a restauré. Même toi aussi. Le Seigneur est prédisposé ce matin à te restaurer. Il est prédisposé, reviens seulement vers lui, avec intégrité de cœur, avec fidélité. Présente tes actes à l'Éternel. Ne te lasse pas de faire du bien. Le Seigneur te restaurera. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un qui avait perdu quelque chose aujourd'hui ce matin, je vais proclamer la restauration dans ta vie. J'ai dit au nom de l'Éternel des armées qui m'a donné ce mandat, ce que tu avais perdu, le Seigneur va les restaurer. Ce que tu es en train de perdre, le Seigneur va les restaurer. J'ai dit à quelqu'un, ne continue pas à pleurer parce que le plan de Dieu est déjà tracé pour ta vie. J'ai dit à quelqu'un, ne continue pas à regretter, tu ne perdras rien, mais toi tu verras la gloire de Dieu parce que je parle ici de Dieu de la restauration. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas comme Ézéchias n'était pas mort, toi aussi tu ne mourras pas et tu ne perdras rien parce que tu es entré dans les chemins de la restauration. Je dis à quelqu'un, même si la maladie ne frappe pas ta porte, non, ton nom n'est pas la mort. Même s'il y a une prophétie contre toi, ton nom n'est pas la mort. Même si cela est venu dans les rêves, ton nom n'est pas la mort. Même si quelqu'un est venu te montrer cela, ton nom n'est pas la mort. Même si les médecins t'ont dit que tu vas mourir, ici je parle de l'Éternel Dieu des armées qui est capable de changer les choses. C'est un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. J'ai dit ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. Même si les hommes ont parlé, même si les sorciers disent, mais aussi longtemps que Dieu n'a pas dit un mot, rien ne peut être décidé contre toi. Le Seigneur te donne encore un temps. Il y a un avenir devant toi. Il y a des grands projets devant toi. J'ai dit quelqu'un, tu ne mourras pas, mais Amen. Tu vivras. Amen. Alléluia. Même si on t'avait monté un cercueil dans les songes, même si un ange est venu te dire tu mourras, mais tu es capable de pouvoir t'approcher de Dieu pour dire Seigneur, je ne suis pas prêt à mourir parce que je n'ai pas encore achevé ma course sur terre, laisse-moi encore vivre. Alléluia. La vie est devant toi et ce matin, ce que tu avais perdu, le Seigneur, je le demande comme il avait dit à Esaïe, que le Seigneur te restaure. Alléluia. Même là où toi tu as des limites, le Seigneur que je prêche, il n'a pas de limites. Il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. Alors cesse de pleurer, mais regarde vers lui. Ce matin, je te parle de Dieu de la restauration. Alléluia. Et le temps de ta restauration est déjà là. J'ai dit, après ce Covid, tu verras la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui organisera une grande fête après le Covid ici. J'ai dit, il y a un temps que le Seigneur a réservé pour toi. Et ce temps-là est déjà préparé. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je crois une chose. Il y a quelque chose de grand que Dieu a déjà prévu pour toi. Tu es parmi les gens qui doivent préparer une table pour la fête à cause de la grandeur de Dieu. Et c'est quelqu'un m'écoute. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Acclame pour la gloire de Dieu. Je parle ici oracle de l'Éternel. En ma qualité de son serviteur. J'ai dit aujourd'hui, j'ai fait tomber le programme de la malédiction qui était devant toi. J'ai fait tomber le pouvoir de la sorcellerie qui avait placé des barrières devant toi. Je vais tomber tout ce que les malins avaient préparé contre toi. Et je proclame qu'à partir de ce moment, le Dieu de la restauration va commencer à agir. Le ciel va être ouvert sur toi. Le Seigneur va opérer pour toi. J'ai dit à quelqu'un, je te promets une chose. Pendant que nous sommes pendant le Covid, Dieu est déjà en train de préparer une table. Quand le Covid va se terminer, j'ai dit à quelqu'un, non, une grande chose est préparée pour toi. Je parle au nom de l'Éternel des armées.
Ici, il n'y a pas Nathan, il n'y a pas Esaïe, c'est moi qui te parle et Dieu me donne un mandat. Je parle au nom de l'Éternel, Dieu des armées, qui m'a donné ce mandat ce matin. Il est le Dieu de la restauration. Ce que tu avais perdu, tu vas les récupérer. Ce que tu avais perdu, tu vas les avoir. Le Seigneur va te donner encore plus que ce que tu avais trouvé. Il est le Dieu de la seconde gloire. Il est le Dieu de la seconde gloire. Ce que tu perdais. Maintenant, le temps de la paix va s'arrêter parce que le Dieu de gloire va te regarder, il va voir tes actes et il va ordonner la restauration. J'ai dit à quelqu'un qui avait l'économie qui était très bas, le Seigneur va relever ton économie. Quelqu'un qui attendait un mariage, le mariage est sur ton chemin. Quelqu'un qui attendait un travail, le Seigneur va te donner ce travail. Tu avais besoin d'avoir de l'argent, Dieu va te restaurer. Ce matin, la Bible dit, le Seigneur est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Et si moi je sors des paroles, et quand je n'ai pas, j'ai engagé Dieu. J'ai engagé Dieu pour ta situation. Alléluia. Moi je ne peux que sortir une parole, mais Dieu va commencer à opérer pour toi. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas encore fini, et ce n'est pas encore fini pour toi. J'ai dit à quelqu'un, écoute-moi, une chose qui te dit, les chiens vivants sont mieux, il vaut mieux qu'un lion mort. Et pour toi qui vis encore, il y a de l'espoir. J'ai dit, tu ne perdras pas, toi tu es Ézéchias. Tu es Ézéchias. Même si tu voulais perdre, le Seigneur va stopper la perte. Il va les stopper. Amen. Alléluia. Toi tu es comme Ézéchias. Le Seigneur va stopper les malheurs. Oh, il y avait un calendrier de la sorcellerie. Il y avait un calendrier du malin pour ton malheur qui était déjà préparé. Aujourd'hui, le Seigneur, je l'invoque qu'il stoppe ces calendriers. Au nom de Jésus-Christ, que ces calendriers soient stoppés. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur ta vie. Pendant que je parle, que l'œuvre des ténèbres tombe sous tes pieds. Nous écrasons les programmes des ténèbres. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus. Nous proclamons la gloire au nom de Jésus. Que le monde le veuille ou pas, la gloire de Dieu est ton partage. Que le monde le veuille ou pas, la main de Dieu est sur toi. Ainsi ce matin que le Seigneur te bénisse. Que le ciel s'ouvre, que sa grâce soit sur toi. Parce qu'il est le Dieu de la restauration. Et quand Dieu restaure, il donne même le double. Quand il a restauré Job, il lui a donné le double. Alléluia. Tu vas recevoir le double parce que tu es un enfant de Dieu. Il va essuyer tes larmes. Il va te donner encore la vie. Il va te donner la joie. Alléluia. Au lieu que tu pleures, tu iras chanter. Parce que Ézéchias est allé chanter dans la maison de l'Éternel à cause des bienfaits. Pour dire oui, il y a un Dieu qui m'a écouté, qui m'a vu et qui est venu à mon secours. Toi aussi, il y a un Dieu qui t'a écouté et qui est en train de venir à ton secours. Alléluia. Ce matin, que le Dieu de la restauration te bénisse et qu'il restaure ta vie. Nous voulons dire à ce Dieu ce matin, Seigneur, dis-lui Seigneur, je suis là. Mon frère, je ne sais pas, avant que tu demandes la restauration, humilie-toi devant Dieu. Prie, cherche ta face, révoque et détourne-toi de mauvaises voies. Et après, pose les problèmes de la restauration. Et le Seigneur aujourd'hui va te donner plus que ce que tu avais. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de la restauration. Dis Seigneur, je crois que tu vas me restaurer. Mais les gens attendent que tu meurs. Les gens attendent qu'on t'enterre. Il y a ceux qui pensent que toi tu ne t'en sortiras pas. Il y a les gens qui disent mais il a fait 10 ans, on n'a jamais rien vu. Est-ce qu'il fera quelque chose? Oui. Le Seigneur peut faire au-delà des années tracées par les hommes. Ils ont dit il a fait 5 ans.